Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un peu un jeu de société qui, avant même d'être sorti, récolte 42% d'avis, soit 1010, soit 110. Oui, c'est assez frappant comme chiffre. Bonjour. Ça nous a vraiment interpellés en préparant cette discussion en regardant nos notes sur ce jeu Taxe de riche. Exactement. Alors aujourd'hui, on va essayer de plonger un peu dans ce qui s'est passé autour de ce jeu satirique, surtout sur Board Game Geek, la plateforme de référence, quoi. C'est ça, l'idée c'est de décortiquer un peu cette controverse. Qu'est-ce que ça nous dit en fait sur le lien entre jeu, politique et puis les communautés en ligne aujourd'hui? C'est ce que notre analyse des sources a tenté d'éclaircir. Alors, ce jeu, Tax the Rich, qu'est-ce que c'est concrètement, d'après ce qu'on a rassemblé? Un jeu de pli apparemment assez rapide. Oui, des parties de 20 minutes pour 3 à 6 joueurs. C'est plutôt court, voilà. Mais c'est surtout le thème qui détonne un peu. Une satire assez ouverte de la lutte des classes. Tout à fait. Les créateurs sont norvégiens. D'ailleurs, il y a Christian Amundsen Østby parmi eux, qui est quand même connu pour des jeux comme Revive ou Santa Maria. Donc c'est pas anodin. Et c'est édité par Alien Games. Et le look du jeu? Ah, le visuel est Caricatural. très assumé, hein. Ça représente qu'il y a une hiérarchie sociale du plus pauvre jusqu'au président. C'est assez grinçant, en fait. D'accord. Et la mécanique de base, c'est un jeu de pli assez Classique, oui. classique, voilà. On joue des cartes, et c'est la carte la plus haute socialement qui l'emporte, au début en tout cas. Le milliardaire bat l'ouvrier, ce genre de choses. Logique, disons. Oui, mais le truc vraiment intéressant, et c'est là que ça devient malin d'après nos recherches, c'est la mécanique de révolution. Ah oui, Si un joueur se retrouve avec que des cartes de faible valeur, le peuple, si on veut, eh bien, il peut déclencher une révolution. d'accord. Et là, j'imagine, tout bascule. Exactement. La hiérarchie s'inverse complètement. Les cartes faibles deviennent les plus fortes et les cartes riches ne valent plus grand-chose. C'est thématique et ça transforme le jeu en une espèce de simulation un peu humoristique de la révolte, quoi. C'est plutôt bien trouvé comme idée. Nos notes mentionnaient aussi, il me semble, des cartes loi. Oui, il y a 13 cartes loi qui ajoutent des pouvoirs ou des règles spéciales, des trucs comme la syndicalisation des ouvriers, des fouilles policières ou même une révolution féministe. Ça rajoute une couche de satire en fait. D'accord. Donc un jeu avec une mécanique thématique forte. Mais alors, comment on en est arrivé à cette polémique? Eh bien, c'est dès son apparition sur Board Game Geek, avant même que le jeu soit vraiment distribué, que ça a commencé. On a vu un phénomène massif de review bombing. C'est là qu'on retrouve ces chiffres un peu fous qu'on a notés début novembre 2025. Sur à peu près 190 avis à ce moment-là, on avait 52 notes de 10-10 Le maximum. et 31 notes de 1 sur 10. Le minimum absolu. Hmm. Ça fait bien ce fameux 42% d'avis totalement polarisés. Du coup, la note moyenne, 6,4, elle veut plus dire grand-chose. C'est ça. Elle masque complètement deux camps qui s'affrontent. Et ce qui est fou, c'est que la grande majorité de ces évaluateurs n'avaient probablement jamais touché au jeu. Ils n'étaient pas encore largement dispo. Donc le débat, c'était pas sur le jeu lui-même, sur ses qualités ou défauts ludiques. Pas du tout. C'était purement idéologique, basé sur le titre, Tax the Rich, et le thème perçu. D'un côté, ceux qui voyaient, je cite un peu ce qu'on a lu, de la propagande de gauche et qui mettaient 110. Et de l'autre, ceux qui trouvaient la satire bienvenue, peut-être anticapitaliste, et qui mettaient 10-10, sans doute aussi pour contrer les mauvaises notes. BGG est devenu une sorte de ring. C'est un exemple assez parlant de comment le jeu de société, qu'on imagine parfois comme une bulle un peu à part, Se fait rattraper, oui. par ce qu'on appelle les guerres culturelles, ces conflits idéologiques très marqués qu'on voit déjà beaucoup dans le cinéma ou le jeu vidéo. L'article qu'on a analysé faisait d'ailleurs ce parallèle. Ça soulève la question, est-ce qu'un jeu doit être neutre? Et l'ironie qui ressortait de nos sources, c'est que les auteurs, eux, semblaient vouloir utiliser l'humour pour justement désamorcer. Oui, c'est assez ironique. Les faits en ligne étaient totalement inverses. Et ça montre aussi les limites des systèmes de notation communautaire. Quand l'outil de notation devient juste une arme dans une bataille d'opinion, sans lien avec l'expérience réelle du produit. Sa pertinence est clairement mise en cause, oui. Bon, pour résumer un peu, Tax the Rich, c'est un jeu qui s'annonce comme une satire avec une mécanique thématique forte, intéressante, mais son apparition publique sur BGG a été totalement éclipsée par une polémique idéologique super intense. Tout à fait. Et ça, avant même que les joueurs, la communauté aient pu vraiment l'essayer et se forger leur propre opinion en jouant. La conclusion de notre analyse, c'est un peu que la vraie valeur du jeu, bonne ou mauvaise d'ailleurs, elle se décidera autour des tables. Exactement. Loin de tout ce bruit numérique initial. Et ça nous laisse peut-être avec une question un peu plus large, pour réfléchir. Cette intrusion de plus en plus fréquente des clivages politiques dans nos loisirs, comme ici le jeu de société,
comment est-ce que ça risque de transformer ces communautés et l'expérience de jeu elle-même à l'avenir? C'est une bonne question pour terminer.